Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, il y a pas mal de monde qui attend cette vidéo. J'ai fait une très longue pause parce que j'avais des problèmes de santé, mais ça va mieux maintenant. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. Alors je pense que je vais pouvoir poster minimum une vidéo par semaine. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Insta. D'ailleurs, n'hésite pas à venir sur Insta, Arzil Story. Allez, on va bientôt partir pour le thread d'horreur, mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour me soutenir. Allez hop, on est parti. Installe-toi confortablement et n'oublie surtout pas ton bol de glace. Si jamais cela arrive, ne répondez pas à la porte. Cachez-vous, verrouillez tout et ne regardez jamais dans l'œilleton. Je sais que cela ressemble au genre de conseil à donner à quiconque reste seul à la maison la nuit. Mais cette fois-ci, c'est différent. Ça a commencé il y a une semaine. J'étais au lit, il venait d'être 1h. Je défilais sur mon portable pendant que ma femme Steph dormait. Et j'ai soudainement eu une notification en haut de mon téléphone. Toute personne possédant une sonnette vidéo est habituée à recevoir ce genre de choses. Mouvement détecté. Normalement, j'ignore ce genre de notification car il s'agit généralement de voitures qui passent dans ma rue ou soit une personne qui rentre chez elle après une soirée. Puis la sonnette a sonné et la notification a suivi. Il y a une personne à votre porte d'entrée. J'ai ouvert l'application et bien sûr, il y avait une femme debout devant ma porte. J'ai répondu « Bonjour, puis-je vous aider ?» Elle m'a répondu immédiatement « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, quelqu'un me poursuit. » Je lui ai dit de rester là où elle était et que j'appellerais la police. Puis je l'ai entendu de nouveau. « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, il va me faire mal. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » À ce moment-là, ma femme s'est réveillée et m'a demandé ce que je faisais. J'étais en train de mettre des vêtements pour descendre. Et je lui ai répondu qu'il y avait une femme à notre porte qui me suppliait d'entrer car quelqu'un la poursuivait. J'étais sur le point d'appeler la police quand Steph a ouvert l'application. Et elle a dit « Mais chérie, il y a personne à la porte ?» Ma femme et moi, nous sommes allés regarder les historiques des notifications. Et il y avait bien les 2 notifications qui ont été enregistrées. J'ai ouvert la première notification qui a été enregistrée, mais il n'y avait que notre Porsche, rien d'autre. J'ai donc consulté l'autre notification où normalement quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Mais je ne voyais que mon Porsche plongé dans l'obscurité. Mais cette fois, nous n'entendions que ma voix. Bien sûr, il n'y avait aucune réponse à mes questions. Je me suis même demandé si j'étais devenu fou. Ma femme m'a dit qu'il était tard, que sûrement je devais être à moitié endormie et mon esprit me jouait sûrement des tours. Même si c'était vrai, cela n'expliquait toujours pas pourquoi nous avions reçu des notifications des caméras à ce moment-là. La nuit suivante, nous sommes tous les deux assis en train de regarder une émission Netflix dans notre salon. Et nous avons perdu la notion du temps car il était presque 1h du matin. Je suis allée vérifier que la porte arrière était verrouillée lorsque mon téléphone a sonné. J'ai demandé à Steph si elle avait reçu la notification et elle a hoché la tête. J'ai ouvert l'application juste au moment où elle m'a informé que quelqu'un avait appuyé sur la sonnette. Nous avons tous les deux rapidement ouvert la vue en direct. Et à notre porte se tenait un enfant. Le jeune garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. La caméra était en vision nocturne en noir et blanc. Le visage du garçon brillait et ses yeux étaient perçants à travers mon écran. J'ai de nouveau répondu « Bonjour, puis-je t'aider ?» Le gamin a levé les yeux vers la caméra. « Salut, mon père est tombé en panne juste en haut de la route et son téléphone est mort. Pouvez-vous s'il vous plaît me laisser rentrer? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » Moi et Steph, nous nous sommes regardés. Elle a secoué la tête vers moi. Je lui ai répondu « Je peux appeler quelqu'un pour vous aider ou peut-être la police ?» Le garçon sembla alors se retourner. Sa voix était maintenant pleine de colère. « Ouvre la porte, j'ai besoin d'aide !»« Mais tu vas vraiment me laisser rester ici tout seul ?» Son histoire avait changé. Je lui ai alors répondu après avoir ravalé ma propre peur. « Reste là, je vais chercher de l'aide. » Cette fois, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés environ 20 minutes plus tard. À ce stade, plus personne n'était là. Nous avions vu le petit garçon s'éloigner au coin de la rue 5 minutes après avoir raccroché le téléphone. Les agents ont vérifié notre route et les environs. Et ils n'ont trouvé personne, pas même l'étrange voiture qui était soi-disant tombée en panne. Nous avons tous les deux essayé de leur montrer l'application,
Mais évidemment, il n'y avait rien. Les 2 officiers étaient compréhensifs et semblaient nous croire. Ils nous ont donné le numéro direct du département. Ils nous ont dit de les appeler si quelque chose se reproduisait. Nous nous sommes couchés cette nuit-là effrayés et confus. Nous ne comprenions pas quoi ni pourquoi cela nous arrivait. Le lendemain, nous avons décidé de nous coucher tôt. Nous nous sommes assurés que tout était verrouillé et que la maison était sécurisée. Nous nous sommes tous les 2 endormis tôt. J'ai été réveillée à 1h au son de 2 sonneries de notification de mon téléphone. Je les ai ignorées et je me suis rendormie. Quand j'ai regardé mon téléphone le matin, j'ai ouvert l'application de vidéo. La lecture vidéo n'a rien montré, mais j'ai pu entendre des grattements pendant environ 2-3 secondes après la sonnerie. Je suis descendue et j'ai été vérifiée à la porte. 3 séries de 4 égratignures profondes ont été faites sur ma porte d'entrée. L'anxiété m'a frappée comme un raz-de-marée traversant tout mon corps. Je craignais maintenant la nuit devant nous. Il y a 2 nuits, nous avions tous les 2 décidé de rester debout. Nous allions mettre un terme à cela. Nous étions nerveux dans notre propre maison. Et cela n'était tout simplement pas bien. Les minutes se rapprochaient de cette foutue heure. 1 heure. Puis juste à temps, les notifications ont commencé. J'ai ouvert l'application. Maintenant se tenait là l'un des policiers. C'était l'un des officiers qui était avec nous l'autre soir. J'ai pensé que c'était étrange, mais ça m'a pris au dépourvu. Steph m'a dit qu'elle regarderait par la fenêtre à l'étage. Nous avions tous les 2 dit plutôt que l'un de nous devait regarder par la fenêtre pour confirmer si quelqu'un était vraiment là. J'ai répondu à l'aide de la caméra. « Bonjour officier, puis-je vous aider ?» Il a regardé la caméra et a dit « Nous avons une mise à jour sur le problème que vous avez eu. Pouvez-vous s'il vous plaît m'ouvrir la porte ?» J'ai senti un sentiment de conflit m'envahir. Cela me semblait bizarre. J'avais regardé suffisamment d'émissions policières et de drames pour savoir qu'ils doivent généralement se présenter à des endroits avec un autre officier. L'absence de voiture de police m'a également confus. « Désolé officier, je suis sûr que vous pouvez comprendre la réticence à ouvrir la porte en raison de notre situation. » Et il a rétorqué. « C'est bon, je suis un officier de justice et je vous demande d'ouvrir. Je dois rentrer et vous tenir au courant. » Maintenant, je savais que quelque chose n'allait pas. Tout son comportement était maintenant différent de quand nous avions parlé il y a 2 nuits. J'ai regardé la caméra et j'ai vu la tête de l'officier regarder vers le haut. Puis j'ai entendu ma femme crier les mots. « Oh mon Dieu, ses yeux! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Je me suis précipitée dans les escaliers alors que mes pieds glissaient. J'ai vu Steph, mais elle avait l'air complètement terrifiée. Elle m'a regardée fixement et m'a dit « Tu dois le laisser rentrer, il va nous aider. » J'ai répondu en luttant pour reprendre mon souffle. « Nous ne pouvons pas. Tu sais que nous ne pouvons pas. » Puis j'ai enchaîné. « Qu'as-tu vu? Qu'est-ce qui n'allait pas avec ses yeux ?» Elle a penché la tête vers moi. Ses yeux ont commencé à rouler vers le haut. « Laisse-le entrer. » Son ton a commencé à changer. Il se transformait en une voix grave et râpeuse. Son visage est maintenant plein de colère alors qu'elle me criait. « Laisse-le rentrer maintenant !» Je l'ai attrapé et secoué en lui criant. « Mais Steph, écoute-moi, et toi, casse-toi !» Elle me regarda étourdie et confuse. Elle a dit ensuite avec lassitude et les larmes aux yeux. « Je veux aller me coucher. » Et j'ai répondu. « Si seulement ça va. » Elle m'a dit qu'elle allait bien et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. J'ai vérifié l'enregistrement de la vidéo une fois de plus. Mais personne n'était là. Il m'a fallu quelques heures pour m'endormir en m'inquiétant de ce qui était arrivé à Steph. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, Steph était partie. Son téléphone et ses bijoux étaient restés sur la table de chevet. Je suis descendue et je l'ai cherchée, mais rien. Elle n'était pas dans la maison. J'ai appelé à la gendarmerie au numéro qu'on m'avait donné. J'ai parlé au partenaire du policier qui avait été à ma porte cette nuit-là. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et que ma femme avait disparu. Il m'a dit que l'officier qui se tenait à ma porte 8 heures plus tôt était en congé. Il était parti en vacances hier matin et ça ne pouvait pas être lui. Dans les heures qui ont suivi, une équipe de recherche a été constituée et je les ai rejoints pour fouiller la zone locale. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Il est maintenant 23 heures. Je suis seule dans mon salon, la tête pleine de peur et de douleur. Je veux juste que ma Steph soit à la maison. Je veux juste que la normalité revienne.
Là, il est minuit 59. 3, 2, 1, il est 1h. Les notifications sont arrivées. J'ai ouvert l'application et Steph était à ma porte d'entrée. Je m'y attendais presque à moitié. J'ai dit « Où étais-tu, chérie ?» Elle a regardé la caméra et m'a dit « J'ai été kidnappée, mais je me suis échappée. Et je suis là maintenant. Laisse-moi rentrer et je te raconterai tout. » J'ai poussé un profond soupir. « Ok, je serai là dans 1 minute, chérie. Que puis-je faire? Elle est ma femme. Je ne suis rien sans elle. » J'ai écrit tout cela au long de cette soirée, espérant une sorte de conclusion. Peut-être même une fin heureuse à cette horrible expérience. Je suppose que maintenant, cela ne sera qu'un élément de preuve sur ce qui nous est arrivé à tous les deux. Je dois aller ouvrir la porte maintenant. Ma femme est à la maison. Et voilà, le premier thread d'horreur de cette année est terminé. Alors je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse, mais en tout cas, j'ai adoré la lire, donc je vous la partage. Et je vous avoue que moi, j'aime bien ces petites histoires. En tout cas, cette histoire nous laisse avec plein de points d'interrogation. On peut imaginer tellement de choses. Est-ce que cette personne est toujours en vie? Et si oui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bref, j'espère qu'en tout cas, la vidéo t'a plu. Mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et si jamais un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!